Hello hello, c'est l'horoscope Feel Good du lundi 2 octobre au dimanche 8 octobre. Nous avons un événement dans le ciel cette semaine. Mercure, la planète de la communication, de l'intellect, des échanges. Eh bien, Mercure change de signe jeudi, mais jeudi très tôt, donc en fait dans la nuit de mercredi à jeudi. Il va entrer dans la balance, on va changer de manière de communiquer. Encore en vierge dans le troisième décan jusqu'à mercredi, donc encore très important sur le plan de l'intelligence pragmatique, concrète, trier le bon grain de livret, avoir du discernement. Et avec Mercure en balance, là, on va parler d'harmonie, d'équilibre. On communique pour trouver des accords, tout simplement. Le Mercure en balance, c'est le Mercure de la diplomatie. C'est ce que le ciel va nous inviter à être, y compris ceux qui sont en aspect avec Mars dans le troisième décan de la balance. C'est agir pour la paix, pour l'harmonie, pour recréer de l'équilibre avec d'autres personnes. Donc, on se bat pour la justice. Avant que Mercure entre en balance, Mercure en vierge va faire des aspects importants lundi et mardi. On a une opposition de Mercure à Neptune en poisson lundi. Donc là, attention à ne pas se faire des illusions. Suivez le bon sens, la lucidité avec Mercure en vierge. On dit suivez plutôt la raison, soyez rigoureux dans vos choix. Parce que Neptune, c'est un petit peu... on se raconte des histoires, c'est le côté affabulateur de l'existence, c'est le côté belles histoires. Donc c'est bien pour l'imagination, mais... pour les décisions pragmatiques concrètes, c'est pas l'idéal, donc on reste prudent, les pieds sur terre. Mardi, le trigone de Mercure en Vierge à Pluton en Capricorne est très favorable pour transformer des choses sur le plan concret matériel. Donc avoir une vision constructive, dire voilà, ça, on pourrait l'améliorer, on pourrait faire ça. C'est une dynamique très favorable pour cela. Par ailleurs, en toile de fond, on a quand même toujours 5 planètes sur 10 qui sont rétrogrades. Jupiter, l'expansion rétrograde en Taureau, donc on revient sur les choses pour bien les intégrer, bien les consolider avant de pouvoir récolter les fruits. Saturne rétrograde en Poisson, on revient en profondeur sur le sens des choses. C'est un Saturne très métaphysique, Saturne en Poisson très spirituel, donc une grande introspection, une grande rigueur avant de pouvoir avancer sur les projets concrets sur le long terme. Uranus rétrograde en Taureau, donc l'éveil, la prise de conscience, la révolution, elle se fait. Mais il s'agit d'abord de bien être droit dans ses bottes, de bien être aligné sur le plan concret et matériel. Avant de faire la révolution, il faut quand même s'assurer qu'on a les moyens de ses ambitions. Neptune rétrograde en Poisson, très grande intuition pour certaines personnes, en harmonie avec le troisième décan des Poissons. Il peut y avoir même des coups de chance, des choses incroyables. C'est très intuitif, spirituel, mais ça veut dire aussi qu'il faut justement prendre le temps d'écouter sa petite voix intérieure. Pluton rétrograde en Capricorne. Et oui, il n'est pas encore dans le Verseau, on n'y est pas encore, donc pour le moment, il y a encore des choses à régler avec la transformation des structures, vraiment. Ça nous parle aussi même de 2020, hein. Il s'agit aussi de se rappeler de tout ce qui s'est passé en 2020 et de voir si on a vraiment compris et tiré les leçons du passé, si on est capable de remettre en question en profondeur nos structures intérieures pour que les choses aient du sens, qu'on ne perde pas notre temps avec des futilités, qu'on aille à l'essentiel. Saturne rétrograde en Poisson nous invite à ça également, hein. Donc à la fois Saturne et Pluton nous disent aller à l'essentiel en profondeur. Et on a Jupiter qui se rapproche d'Uranus en Taureau. Pour l'instant, il est rétrograde, mais son objectif, c'est d'aller vers Uranus, qu'il va rejoindre exactement le 21 avril 2024 à 21 degrés du Taureau, au début du troisième décan. Donc, on va vers une forme de révolution, d'ouverture très grande, mais de manière pragmatique. Le Taureau nous invite à faire fructifier les choses, à les réaliser. On se prépare à tout ça, mais on n'y est pas encore. Toutes ces planètes rétrogrades pour qu'on prenne le temps de comprendre et d'intégrer avant d'avancer. J'en profite pour vous dire que je vais faire un live dimanche 15 octobre à 18 h sur YouTube. Pourquoi? Parce que octobre est un mois très puissant. Il y a 2 éclipses, une le 14 octobre, justement le live sera le lendemain, donc très puissant. Il y a une éclipse dans le troisième décan de la Balance le 14 octobre. Après le 28 octobre, on a une éclipse à la pleine lune, une éclipse de lune en Taureau-Scorpion.
Donc j'aimerais qu'on en parle ensemble, préparez vos questions, vous pourrez me poser des questions sur les éclipses. Je parlerai aussi de 2024, oui, je passerai en revue les influences des planètes sur les 12 signes du zodiaque en 2024 et je répondrai à vos questions. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez les énergies. Si vous avez des questions, des interrogations par rapport aussi à votre signe, votre ascendant, votre décan, n'hésitez pas. Je vous répondrai, vous savez que je vous réponds dès que je peux. Donc, je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et je suis contente de pouvoir vous éclairer. Et je vous dis à très vite. Maintenant, c'est l'horoscope décan par décan, signe par signe. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan. Mercure entre dans le signe de la Balance jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, et cela va activer votre maison 7, à savoir celle de l'union, de l'association, du partenariat. Par conséquent, c'est une période très importante sur le plan relationnel et on sait que ça va s'accentuer de toute façon en octobre pour tous les décans de votre signe. De toute façon, les éclipses se font dans l'axe Bélier-Balance. Donc, quoi qu'il en soit, cela va vous concerner parce que ça annonce quand même des changements. C'est le bon moment pour communiquer et pour écouter l'autre. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à avoir des discussions pour vous mettre d'accord, pour faire des projets, pour renouer le dialogue, faire la paix, enfin plein de choses positives comme ça. Et si vous êtes en solo, il y a des possibilités d'échanges, de discussions, de rencontres intéressantes. Ça ne veut pas dire que vous allez faire la rencontre de vos rêves, mais enfin, il y a des possibilités de nouer des liens. Et d'une manière plus générale, c'est aussi favorable dans la vie partenariale, mais à condition d'écouter l'autre, d'être très ouvert et attentif à ce que l'autre personne vous envoie comme message. Si vous arrivez bien à capter ce qu'il y a derrière les mots et si vous acceptez le compromis, alors vous pouvez faire beaucoup de choses, à condition d'accepter le compromis. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan. Le soleil, principe de lumière, de conscience, d'énergie, de vitalité, de charisme, eh bien, va être en face de votre décan, donc dans le signe de la Balance à partir de mardi. Cela va mettre en lumière des questions relationnelles. Vous pourriez être en contact avec une personne importante qui a de la personnalité, qui a un pouvoir de décision. Ça peut être votre conjoint si vous êtes en couple qui prend des décisions cette semaine, en tout cas à partir de mardi. Cela peut être aussi dans votre vie partenariale, c'est-à-dire que si vous avez un associé, un partenaire professionnel, eh bien cette personne prend le leadership en quelque sorte. Alors vous, comme vous êtes du Bélier, vous aimez bien quand c'est vous qui tenez les rênes de la situation en main, mais là on vous dit non, laissez les rênes à l'autre, parce que ça pourra aller dans le bon sens. Laissez-vous guider. Pour une fois, le dernier quartier de lune, c'est-à-dire 7 jours après la pleine lune, a lieu vendredi. La lune sera dans le deuxième décan du Cancer. Cela signifie pour vous que cela peut être un temps fort, justement pour lâcher prise sur des situations familiales, foyer, immobilier aussi, donc de lâcher prise et puis peut-être simplement aussi de comprendre ce qui se passe, d'intégrer, comprendre, de laisser aussi votre entourage, vos proches, vous confier aussi leurs désirs, leurs besoins. Voilà, le maître mot de cette semaine, c'est l'écoute, cher Bélier et ascendant Bélier du deuxième décan. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan. Vénus en Lion traverse votre maison 5 symboliquement, celle des loisirs, des plaisirs, des amours, des enfants, de la créativité. Donnez-vous-en à cœur joie, déployez votre charme, vos talents, ça va fonctionner, vous allez être vu, vous allez être peut-être aussi même complimenté, aimé, entouré. Vénus a déjà traversé le troisième décan du Lion, en tout cas presque jusqu'à la fin, en juillet. Et maintenant, c'est le dernier passage de Vénus dans votre décan, donc profitez-en. Vous allez peut-être récolter les fruits de ce que vous avez semé dans votre vie affective, dans ce qui vous plaît, vos passions. Vous avez beaucoup de charme cette semaine, profitez-en ma foi. Mars également dans votre décan, en face, en Balance, donc votre signe opposé complémentaire, des relations intenses, corsées, pimentées parfois, des affrontements, mais vous, le Bélier,
L'ascendant Bélier, vous aimez quand c'est punchy dans les relations, quand c'est tonique, et ben vous allez être servi. Alors là, cette fois, c'est peut-être les autres, votre partenaire de vie, votre partenaire professionnel, les autres de manière générale, qui vont vous renvoyer un peu de tonus, de combativité, vous challenger, vous booster. Il y a des défis à relever dans votre vie relationnelle, mais vous avez Vénus de votre côté, donc avec le sourire, tout passe mieux. Je vous recommande vraiment d'être dans l'harmonie, d'être sympa, charismatique, souriant comme vous savez l'être, et les choses se passeront très bien. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan. Cette semaine, plein feu sur votre vie professionnelle, côté sphère de travail, votre organisation, votre agenda, vos collaborateurs, vos collègues, comment ça se passe avec cet entourage pro? Eh bien, à partir de jeudi, Mercure qui entre en balance va vous inviter à communiquer avec votre entourage professionnel. C'est le bon moment pour nouer des liens, pour renouer des liens. C'est le moment de développer une atmosphère conviviale, chaleureuse, de mettre de l'harmonie aussi tout simplement dans votre quotidien. Ça concerne aussi votre équilibre de vie, votre hygiène de vie, trouver un équilibre. Ça veut dire aussi que vous avez besoin de parler, d'échanger pour vous sentir écouté, compris, pour vous sentir mieux dans votre peau tout simplement. Jusqu'à mardi, le soleil traverse symboliquement votre maison 6 et par conséquent peut apporter de la vitalité, de l'énergie. C'est le bon moment pour remettre de l'énergie, de la vitalité dans votre quotidien. Alors avec vos méthodes à vous, ce qui vous plaît, hein, que ce soit sport, un bon sommeil, une nourriture équilibrée et en même temps sympa qui vous plaît, des activités qui vous font vous sentir mieux dans votre quotidien, et vous pourrez ainsi enchaîner avec Mercure en balance à partir de jeudi pour être au top, pour communiquer avec votre entourage professionnel et être au top dans l'organisation de votre agenda. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan, à partir de mercredi, le soleil va éclairer votre sphère de travail, votre équilibre de vie au quotidien. Ça peut vous ramener de la vitalité, de l'énergie. Si vous aviez eu un coup de fatigue en septembre, potentiellement, ça peut vous apporter davantage de charisme et de vitalité aussi dans votre sphère de travail. C'est-à-dire que vous pouvez sentir que l'on vous écoute, que l'on vous regarde, que l'on prend en compte votre avis, que vous avez du charisme et du leadership, tout simplement dans l'organisation des tâches. Voilà, on se tourne vers vous, vous donnez votre avis et on vous écoute. Le dernier quartier de lune qui a lieu vendredi vous invite à récolter les fruits de vos initiatives du mois de septembre. C'est le bon moment aussi pour décider, faire le tri entre ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder, les opportunités qui sont prometteuses, celles qui ne le sont pas. Parce que n'oubliez pas que Jupiter, le grand maître de la réussite et du succès, de l'épanouissement, est toujours dans votre décan pour un bon moment encore. Donc il y a toujours des occasions de prendre de l'expansion dans votre vie ces temps-ci et encore pour quelques mois, donc profitez-en, captez les bonnes ondes, il y en a. Taureau ou ascendant Taureau du troisième décan, il y a plein de planètes dans le troisième décan, donc vous avez de quoi faire. En début de semaine jusqu'à mercredi, Mercure est encore dans la Vierge et donc favorable pour la communication émotionnelle, affective, pour vous passionner pour des tas de sujets, pour être dans une communication chaleureuse avec vos amoureuses, vos amoureux, avec vos enfants, enfin voilà, avec les gens avec qui vous avez un lien spontané, passionné, affectif, positif. En tout début de semaine, Mercure opposition à Neptune, donc lundi. Vigilance quand même sur les propositions, les projets. Il peut y avoir certaines choses qui ne sont pas très réalistes, à vous de faire la part des choses. Vous êtes dans une période quand même favorable pour tout ce qui est nouveauté, innovation, avec l'aspect d'Uranus qui est donc dans votre décan. Mardi, plus favorable parce que Mercure est en trigone, un aspect bénéfique à Pluton, donc ça favorise l'évolution, la transformation des situations dans votre vie. Des choses très simples, hein, simplement vos liens du cœur, vos passions, peut-être que vous allez démarrer une nouvelle activité, un nouveau hobby qui vous fait plaisir.
tout simplement aussi passer des bons moments avec les gens que vous aimez, avoir des conversations profondes et chaleureuses. Et Vénus, par contre, vous challenge sur le plan foyer, famille. Il s'agit de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, du bien-être dans votre sphère familiale. Il y a peut-être des choses à régler, il y a peut-être des explications à avoir, mais en toute sérénité, il peut y avoir un environnement où il y a des insatisfactions, des incompréhensions, et cela peut se résoudre tranquillement, sereinement par le dialogue. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes capable de trouver des solutions sur vos relations intimes, profondes, familiales, pour remettre de l'harmonie, du plaisir, de la bonne humeur dans votre sphère intime. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. Vous allez être ravis de l'entrée de Mercure en Balance jeudi. Ça va vous donner du peps, ça va faire pétiller vos neurones. Vous allez assurer dans les échanges, la communication. Tout ça, c'est votre talent naturel, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'aptitude à vous adapter aussi à vos différents interlocuteurs. Vous allez faire des merveilles dans ces secteurs-là aussi pour tout ce qui vous fait plaisir, ce qui vous passionne. Il y a de l'effervescence dans l'air à partir de jeudi. Jusqu'à mardi, le soleil est en aspect à votre décan, il est dans la balance. Il vous permet d'avoir du charisme, de vous exprimer, d'être créatif. Donc d'une manière générale, que ce soit en début de semaine avec le soleil en balance ou à partir de jeudi avec Mercure en balance, eh bien vous rayonnez, vous pétillez de tous vos feux, vous avez tout intérêt à communiquer. En plus, c'est votre point fort, alors donnez-vous-en à cœur joie. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, le soleil en balance sera dans le deuxième décan à partir de mercredi et c'est une très bonne nouvelle pour vous, ça va vous faire grandir en charisme, en vitalité. Si vous avez besoin de retrouver de l'énergie, eh bien ça va être favorable. Vous allez pouvoir aussi pratiquer peut-être des activités de loisirs qui vous font du bien, vous éclater, savoir ce que vous avez envie de faire de vos loisirs, savoir ce que vous avez envie de faire avec les gens que vous aimez, les activités qui vous épanouissent et puis aussi pour l'amour, c'est très bien. Ça éclaire le secteur de l'amour-passion, de l'amour-créativité, de l'amour complice, du bonheur aussi intime, personnel. Voilà, il y a plein de bonnes choses pour vous de ce côté-là. Le dernier quartier de vendredi, dernier quartier de lune, vous invite à transformer certaines choses dans votre vie financière. Ça peut être simplement d'être à la fin du paiement de quelque chose. Ça peut être aussi de changer de manière de gérer votre budget. En tous les cas, c'est une fin de cycle, un moment pour reconsidérer certaines décisions par rapport à vos finances. Rien de vraiment forcément essentiel, mais enfin, c'est une petite vigilance sur la manière dont vous allez pouvoir optimiser tout ça. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan. Il peut y avoir encore quelques complications dans votre vie familiale, foyer, vos relations avec vos proches, jusqu'à mercredi à peu près avec Mercure. Et dans la Vierge, et les aspects de Mercure opposition à Neptune lundi, trigone à Pluton mardi, même si le trigone à Pluton est un aspect favorable, ça vous amène en tous les cas à modifier certains comportements, à modifier peut-être la manière de communiquer avec des proches, à réorganiser aussi votre programme tout simplement avec votre famille pour que ce soit un peu plus fluide. Il peut y avoir des malentendus potentiellement, donc ce sera le bon moment pour les éclaircir également et pour pouvoir bénéficier pleinement des rayons bénéfiques de Vénus en Lion dans le troisième décan et de Mars en Balance dans le troisième décan. Waouh, Vénus et Mars soufflent dans vos voiles, charme relationnel positif, le monde extérieur, les initiatives, l'expression de votre dynamisme, de votre énergie, votre combativité, tout ça, ça fonctionne. Donc allez-y, c'est très positif et vous allez encore plus en bénéficier à partir de jeudi. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan. Avec le soleil dans le premier décan de la Balance jusqu'à mardi, puis à partir de jeudi, Mercure dans le premier décan de la Balance, ça vous parle de foyer, de famille, d'immobilier, d'organisation avec vos proches, de relations, d'échanges, de communication avec vos proches. Et vous, n'est-ce pas le Cancer, vous êtes le signe relié à tout ça, à toutes ces thématiques intimes, profondes, subtiles, toutes ces relations vraiment privilégiées que l'on
a avec les gens de sa famille ou ceux qu'on considère comme étant de sa famille. Ce ne sont pas forcément des liens du sang, ça peut être des liens du cœur, c'est vous qui décidez. En tous les cas, c'est le moment de faire le point sur certaines choses. Il peut y avoir parfois des malentendus, des incompréhensions, on n'est pas forcément toujours d'accord. Donc il s'agit de cacher votre main de fer dans un gant de velours, d'essayer d'arrondir les angles, d'être diplomate si vous voulez éviter en tous les cas les désaccords, les disharmonies. Mais ça peut aussi être important de pouvoir faire des mises au point, ça peut permettre vraiment d'avancer, d'évoluer. N'oubliez pas que vous avez toujours Saturne en bon aspect avec votre décan qui vous invite vraiment à voir sur le long terme, à avoir des objectifs durables, solides, authentiques. C'est vraiment la ligne de conduite qui va vous aider à vivre les choses de la bonne manière, de la manière la plus positive qui soit. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan. Vous bénéficiez toujours des rayons chaleureux, optimistes et plein de succès potentiels de Jupiter en Taureau qui vraiment vous dit regardez vers l'avenir dans vos projets, soyez sociables, faites fructifier les opportunités, les occasions qui ne manqueront pas de se présenter si ce n'est déjà fait. Et si ce n'est déjà fait, ce sera dans les temps à venir. Le dernier quartier de lune, donc 7 jours après la pleine lune, aura lieu vendredi. Et la lune sera dans votre signe, ce qui signifie que vous avez du pouvoir sur les événements. C'est-à-dire que votre intuition est forte et que vous sentez ce qu'il est nécessaire peut-être de laisser aller tout simplement, de laisser les choses se faire, de lâcher prise ou de transformer ce qui doit l'être. Et vous le sentez, votre intuition est juste. À partir de mercredi, le soleil sera dans le deuxième décan de la balance, ce qui va mettre en lumière des thématiques famille, foyer, racines, patrimoine, immobilier. Ça peut permettre de prendre des décisions finalement de manière claire, pas toujours avec facilité, parce que tout n'est pas simple, mais en tous les cas, vous avez une clarté d'esprit et une intuition qui vous aide cette semaine à faire les bons choix. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan. Pour vous, l'influence de Mercure jusqu'à mercredi est très favorable. C'est un bon moment pour avancer dans vos démarches, pour frapper aux portes, pour aller de l'avant, pour prendre des initiatives. C'est une période favorable pour oser aussi. Comme on dit, l'audace s'avère payante. Simplement, lundi, faites la part des choses, écoutez vraiment votre bon sens et votre intuition en même temps pour éviter d'être dans une zone de flou. En fait, mais ça passe très vite. Après, vous trouvez très vite des solutions dès le mardi, etc. Par contre, Mars, dans le troisième décan de la balance, c'est une autre histoire. Ça peut créer des tensions, potentiellement des conflits, des désaccords. En tous les cas, ça fait qu'il peut y avoir un côté très tonique dans vos relations, notamment familiale, mais pas que, hein, ça peut aussi jouer sur le professionnel. C'est bien sûr avant tout avec vos proches qu'il peut y avoir des tensions ou tout simplement des turbulences. Hein. Les turbulences peuvent avoir des tas de facteurs différents, on ne le sait pas parce qu'il faut étudier le thème natal de naissance personnalisé en consultation pour le savoir. Il y a une zone de turbulence, on met sa ceinture, on est raisonnable, on est prudent et ça permet d'avancer plus facilement, tout simplement. Et n'oubliez pas que vous avez des bons aspects de Neptune, la spiritualité, Uranus, l'évolution, la révolution, l'éveil, Pluton, la transformation. Ces trois planètes sont dans des signes d'eau ou de terre, dans le troisième décan. Donc c'est vraiment des mois et des mois et des mois de transformation positifs qui vous sont proposés. Lion ou ascendant Lion du premier décan, vous allez être content parce que Mercure entre en balance dans le premier décan jeudi et pour vous ça va être très bénéfique pour vos démarches, vos petits déplacements, tout ce qui est apprentissage aussi, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est communication. N'hésitez pas à prendre des initiatives, à vous affirmer aussi parce que même jusqu'à mardi vous avez aussi le soleil qui éclaire votre maison 3 symboliquement, petit déplacement, échange avec l'entourage aussi, même la fratrie. Hein. C'est vraiment dans ces domaines-là que vous pouvez évoluer, avancer, que ça bouge, qu'il se passe des choses. C'est sympathique, que vous rayonnez. Et vous, le lion, vous êtes fait pour rayonner. Donc vous rayonnez sur votre entourage et puis vous trouvez les bons mots. N'hésitez pas à
entreprendre, à frapper aux portes parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir avec Mercure dans la balance après jeudi. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan. À partir de mercredi, le soleil sera dans le deuxième décan de la balance et c'est très favorable pour vous. Ça va vous donner du charisme dans les démarches, les échanges. À partir du moment où vous entreprenez quelque chose, ça peut vous aider à y voir clair, à décider, à vous affirmer également auprès de votre entourage. Ça peut vraiment mettre en lumière aussi la bonne manière d'apprendre, de bouger, de communiquer. C'est favorable pour tout cela. Par ailleurs, vous savez que Jupiter en Taureau est toujours dans le deuxième décan pour un moment encore. Donc c'est vraiment une période importante aussi sur le plan de votre mission de vie parce que vous sentez le besoin d'élargir vos horizons socio-professionnels, même si vous êtes à la retraite, vous continuez à avoir des activités et des activités extérieures, ça marche de la même façon. Dans le thème de naissance, la maison 10, on l'a toute sa vie, que ce soit un travail rémunéré ou des activités extérieures bénévoles, ça fonctionne aussi. Donc c'est vraiment une période importante pour développer tout votre potentiel. Mais il y a une part de risque, il y a une part d'incertitude. Parfois aussi, vous êtes un peu dans l'excès, vous vous trompez de voie, vous voulez aller dans tous les sens. Ce Jupiter peut parfois vous donner des ailes un peu trop vite, un peu trop tôt. Donc bien sûr, il faut faire la part des choses et essayer de garder une certaine prudence, mais vous avez quand même le vent dans les voiles pour vous développer et prendre de l'expansion. Et on sait que c'est toujours un peu risqué d'aller sur une nouvelle voie, d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc prenez le temps de réfléchir avant d'agir tout simplement. Lion ou ascendant Lion du troisième décan. Jusqu'à mercredi, une zone de vigilance sur le plan financier tout simplement, surtout en début de semaine. Donc évitez les décisions à l'emporte-pièce, c'est le cas de le dire, l'emporte-pièce de monnaie, voilà. Ne jetez pas votre argent par les fenêtres. Vous allez faire la part des choses, vous allez être raisonnable et sage et ça ira très bien. Et vous allez pouvoir profiter pleinement de Vénus dans votre décan et de Mars qui est en balance dans le troisième décan également. Donc n'hésitez pas, déployez votre charme, communiquez, allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Vénus, c'est le principe de plaisir et d'harmonie. C'est vraiment vous qui dégagez aussi ces ondes lumineuses, chaleureuses, harmonieuses qui donnent envie d'aller vers vous. Vous attirez les autres, que vous soyez en couple ou célibataire, parce que attirer les autres, c'est pas forcément sur le plan amoureux, tout simplement, ça peut même être professionnel. On a envie d'être avec vous, on a envie de faire partie de votre équipe, d'autant plus qu'avec Mars dans la balance, eh bien, vous avez du mordant, vous avez du tonus, vous allez de l'avant, vous avez de l'audace, vous y allez, vous vous affirmez et les portes s'ouvrent. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. Le soleil est encore dans le premier décan de la balance jusqu'à mardi, puis ensuite c'est Mercure qui entre dans la balance et qui sera donc dans le premier décan à partir de jeudi. En quoi cela vous concerne? Eh bien, cela met en lumière des thématiques financières dans votre vie. Ça peut être par exemple de prendre des décisions, d'avoir des échanges. C'est le moment idéal en tous les cas à partir de jeudi pour aller parler avec votre banquier, les assureurs, avec, vous voyez, tous les intermédiaires financiers finalement, gestionnaires de patrimoine, ou tout simplement de parler de votre budget avec vos proches, avec votre conjoint, avec la famille et de vous mettre d'accord sur une feuille de route financière pour l'automne. Le soleil puis Mercure peuvent également être en relation avec l'expression de vos dons, de vos talents. Tout ce qui est inné chez vous, vous voyez, le don que vous avez naturellement, par exemple, vous savez, vous avez toujours su dessiner, etc. Enfin, vous voyez, quelque chose que vous avez toujours su faire naturellement depuis l'enfance. C'est le bon moment peut-être pour développer ces dons-là. Ils sont mis en lumière, donc c'est favorable. Exprimez vos talents. Peut-être que c'est le bon moment pour prendre des cours, pour développer l'un de vos talents, pour commencer à gagner de l'argent aussi avec l'un de vos dons. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan. Je vous rappelle avant tout que vous êtes dans les petits papiers de Jupiter, la planète de l'expansion, du succès, de l'épanouissement, qui est toujours dans le deuxième décan du Taureau et qui vous envoie ces rayons d'expansion. Vraiment, c'est une période bénéfique. Ça, c'est la toile de fond. Elle est là quelques temps et ça va durer encore quelques mois. Donc, profitez-en. C'est une période vraiment pour ouvrir des nouveaux horizons, pour apprendre, comprendre, explorer, voyager, découvrir, ouvrir votre âme, la spiritualité aussi, tout ça, c'est favorable.
Ça, on l'oublie pas. Les bonnes nouvelles, on aime bien les répéter le plus souvent possible. Par ailleurs, à partir de mercredi, le soleil sera dans le deuxième décan de la balance et ça met en lumière votre sphère financière. C'est un bon moment pour prendre des décisions sur votre budget, vos dépenses. Également un bon moment pour vous affirmer sur le plan financier si vous voulez obtenir quelque chose, si vous voulez obtenir gain de cause. Le dernier quartier de lune aura lieu vendredi. La lune sera dans le deuxième décan du Cancer. Cela signifie pour vous peut-être des projets qui avancent et qui se transforment, qui prennent une autre forme. Peut-être que dans une équipe, un groupe, il y a des changements, c'est plus les mêmes personnes, ou en tous les cas, vous parvenez à transformer quelque chose dans le domaine des projets de votre vie sociale. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, eh bien le début de semaine est très important. Les 3 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, soyez focus parce que Mercure est encore dans votre décan, donc il décuple votre curiosité, votre ouverture d'esprit, il vous aide à communiquer, partager, échanger. Il fait de vous une personne qui a une facilité, une aisance à communiquer, à s'exprimer. Même si ce n'est pas votre nature, même si vous êtes un peu timide d'habitude, que vous n'êtes pas très extraverti, Mercure en ce moment vous aide énormément et jusqu'à mercredi à pouvoir vous exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors, lundi, on a un aspect entre Mercure et Neptune, donc attention, soyez vigilants, ayez votre discernement habituel, ne vous laissez pas compter des sornettes, gardez votre bon sens. Mardi, Mercure en trigone, aspect bénéfique à Pluton, vous aide à transformer de manière positive un certain nombre de choses dans votre vie. Ça se fait de manière assez fluide. Votre lucidité est vraiment votre atout majeur. Vénus en Lion, dans le troisième décan, continue à mettre un voile de secret et de mystère sur votre vie affective. Peut-être que vous ne pouvez pas exprimer toujours ce que vous ressentez. C'est comme ça, mais bientôt ce sera fini. Bientôt, le 9 octobre, Vénus entrera en Vierge et ce sera votre tour de séduction, de charme. Mars, dans le troisième décan de la balance, vous booste sur le plan des finances. Il s'agit de se battre pour gagner, pour obtenir, pour améliorer, pour affirmer ce à quoi vous avez droit, tout simplement pour avancer sur votre chemin matériel concret. Uranus, Neptune et Pluton, les 3 planètes qui sont au-delà de Saturne dans le système solaire, eh bien ces planètes-là sont toujours dans le troisième décan, des signes d'eau ou de terre, et pour vous cela signifie beaucoup d'opportunités, de transformation positive, d'aller plus loin. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Le soleil est encore dans votre décan jusqu'à mardi, mais surtout Mercure entre en Balance dans la nuit de mercredi à jeudi. Quand vous allez vous réveiller jeudi, Mercure sera dans votre décan et cela va décupler vos aptitudes à la communication. Ça va être favorable pour vous exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pour communiquer aussi ce qui vous tient à cœur, votre esprit de justice, votre esprit d'harmonie, d'équilibre. Vous allez pouvoir vraiment le partager, et comme vous aimez partager, vous aimez coopérer, c'est l'idéal. Si vous avez des négociations à mener, si vous voulez tout simplement dire ce que vous avez sur le cœur, partager vos idées, eh bien c'est une période très favorable qui démarre à partir de jeudi, sachant que jusqu'à mardi, vous avez aussi le soleil qui vous éclaire, c'est encore votre période anniversaire. Donc vous avez beaucoup de charisme, vous voyez clair dans vos désirs et vous pouvez aller de l'avant. Mais avec beaucoup de diplomatie, en cachant votre main de fer dans un gant de velours, parce que ça c'est ce qu'on ne sait pas sur vous la balance, c'est que vous avez autant d'énergie et d'affirmation que le bélier, mais vous enrobez les choses, vous le faites avec le sourire et ça passe mieux. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. À partir de mercredi, le soleil entre dans votre décan, ça va donc être votre période d'anniversaire. Joyeux anniversaire! Je vous souhaite une année pleine de succès, d'amour, de paix, de sérénité, de beauté, d'harmonie. Et c'est ce que vous allez rayonner, parce que c'est ça, pendant votre période d'anniversaire, le soleil est dans votre décan à partir de mercredi et
On vous voit, vous rayonnez de tous vos feux. N'hésitez pas à affirmer vos choix, parce que je sais que pour vous, la balance, c'est pas toujours facile de choisir. Mais justement, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, faites vos choix en liberté et en conscience et ça se passera le mieux possible. Le dernier quartier de lune, vendredi, c'est avec la lune dans le deuxième décan du Cancer. Ça vous parle de choix professionnels justement, ça vous dit aussi lâcher prise, laissez les choses venir à vous, les choses vont se faire, ça va se transformer, on est dans la période des éclipses en octobre en plus, donc vraiment il va se passer des choses, vous allez ouvrir des nouvelles portes, ayez confiance dans votre capacité à rayonner votre lumière intérieure dans le monde extérieur, vraiment. Balance ou ascendant balance du troisième décan, Vénus est dans le troisième décan du Lion. Donc, ça vous donne toujours autant de charme dans votre vie sociale, des projets qui vous font plaisir, des groupes ou des équipes dans lesquels vous vous sentez bien, vous vous sentez apprécié, vous êtes populaire, votre cote de popularité est en hausse libre. Par ailleurs, Mars dans le troisième décan de votre signe, dans votre décan donc, eh bien ça vous donne de la combativité, du punch, vous vous affirmez et comme Vénus en plus est en aspect positif avec votre décan, eh bien vous avez à la fois la passion, le charme, la combativité, l'harmonie. Tout ça se marie de manière optimale, profitez-en. Il y a cependant un point de vigilance parce que jusqu'à mercredi, Mercure est toujours dans le troisième décan de la Vierge et avec des aspects à Neptune et à Pluton. Et là, on vous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, vous le savez parce que vous, la Balance, vous êtes le signe de la diplomatie. Mais quand même, il y a des choses aussi qui sont secrètes, qui sont cachées. Peut-être que l'on vous cache aussi des choses. Peut-être que vous-même, il y a des choses que vous ne pouvez pas révéler. C'est comme ça et en tous les cas, on vous invite à ne pas prendre de décision précipitée en début de semaine parce qu'ensuite, quand Mercure va entrer dans la Balance jeudi, eh bien tout ça, ce ne sera déjà plus qu'un lointain souvenir. Avant tout, retenez que vous avez Vénus et Mars de votre côté et que c'est formidable, le charme, l'action, ça fonctionne. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan. Cette semaine, on est encore dans une ambiance de fin de cycle, de secret, de mystère. Après, le secret de mystère, vous aimez ça, vous rayonnez ça, vous êtes envoûtant. C'est pour cela aussi que parfois, on vous redoute un petit peu parce qu'on ne sait pas toujours cacher derrière les apparences, derrière ce côté très mystérieux et magnétique. Et bien là, ce n'est pas une bonne semaine pour communiquer, c'est vrai, ou en tout cas pas de manière trop affirmée. C'est une bonne période si l'on veut communiquer avec les mondes invisibles. Si vous avez des talents intuitifs, médiumniques, alors vous êtes favorisé en ce moment, c'est vrai. C'est plutôt une semaine où vous êtes en retrait, vous réfléchissez, vous méditez, vous êtes aussi dans l'écoute et la compassion envers des personnes vulnérables qui ont besoin de vous. Vraiment, c'est une période de lâcher prise et de méditation importante. En toile de fond, Saturne est toujours dans le premier décan des Poissons, ce qui vraiment est favorable pour les relations de cœur de longue durée, pour l'engagement. Si vous vous engagez aussi dans une passion, un hobby, une pratique qui vous fait du bien, dans la créativité, eh bien visez le long terme, soyez prudent, patient, persévérant et c'est comme ça que les choses pourront aboutir dans la durée en 2024. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. À partir de mercredi, le soleil sera dans le deuxième décan de la Balance, ce qui signifie que vous gagnez à prendre du recul, à être dans le silence, le mystère, dans l'introspection, ou en tout cas de répandre votre lumière, si je puis dire, sur les personnes qui ont besoin de vous. Vous pouvez aider des gens qui sont dans la difficulté, qui vont pas bien. Vous pouvez énormément leur apporter de votre énergie spirituelle, de votre cœur, de votre compassion, de votre empathie. C'est par contre positif et favorable pour la vie spirituelle. Et en toile de fond, il y a toujours Jupiter dans le deuxième décan du Taureau qui apporte des ouvertures sur le plan relationnel. À double tranchant, parce que c'est une opposition. Le Taureau est votre signe opposé et complémentaire, donc le Jupiter dans le deuxième décan du Taureau, c'est une opposition. Une opposition, c'est toujours à double tranchant. Soit vous trouvez votre âme sœur, votre complément, votre moitié d'orange, soit vous trouvez le partenaire professionnel idéal avec qui vous allez prendre de l'expansion, soit vous pouvez avoir des excès, de l'intempérance, vous lancer de manière peut-être inconsidérée dans une relation et ensuite de revenir sur vos pas. Il peut y avoir aussi cet aspect-là. Donc la solution, c'est bien sûr
la vigilance, la prudence. Vous saurez ce qu'il en est en 2024, quoi qu'il en soit, parce que quand Saturne sera dans le deuxième décan des poissons, ça va vous pousser à construire, à pérenniser ce qui vous tient à cœur. Donc là, on est un peu dans l'ouverture, parfois de manière trop exagérée, prudence, vigilance. Et cette semaine, surtout avec le soleil symboliquement dans votre maison 12, c'est introspection, spiritualité avant. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, vous êtes toujours dans une période et pendant des mois encore très importante sur le plan de l'évolution à la fois spirituelle, de la transformation personnelle, de l'alchimie intérieure, à la fois avec Uranus, troisième décan du Taureau, c'est la révolution dans votre vie relationnelle. Neptune, troisième décan des Poissons, énormément d'intuition et de charme, et parfois aussi des coups de chance. Neptune peut parfois donner des coups de chance, surtout qu'il est en bon aspect en trigone. Et puis Pluton, qui amène une nouvelle manière de voir la vie, de communiquer, de partager avec les autres. Très important, jusqu'à mercredi, Mercure, dans le troisième décan de la Vierge, vous invite à communiquer dans votre vie sociale, à avoir des projets collectifs avec des groupes, des réseaux. On vous dit activez vos réseaux, c'est favorable. Même si en début de semaine, il y a un flou artistique, et bien justement, vous pouvez trouver votre chemin grâce à votre sixième sens. Il vous guide. Et mardi, le trigone de Mercure à Pluton, c'est très favorable pour vous. C'est le moment de changer certaines choses dans vos projets collectifs pour aller sur des rails, pour améliorer, aller plus loin, optimiser, et vous verrez que ça va bien fonctionner comme ça. Le petit bémol de la semaine, c'est Vénus dans le troisième décan du Lion, quelques jalousies, incompréhensions dans le domaine notamment socio-professionnel, du mal à accorder vos violons avec ceux de votre entourage, surtout côté pro. Voilà, il faut trouver ses marques, etc. Ça ira beaucoup mieux à partir du 9 octobre, quand Vénus sera dans le signe de la Vierge. On y est presque. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Bonne nouvelle, Mercure entre en Balance jeudi. Le soleil est d'ailleurs encore dans votre décan en Balance jusqu'à mardi. Donc du coup, une semaine qui met l'accent sur vos projets et votre vie sociale. Que ce soit des projets avec un groupe, des partages avec des réseaux, des amis, vraiment des espoirs, des rêves, eh bien c'est une très bonne période pour mettre tout cela en lumière et avancer. À partir de jeudi, surtout, Mercure va vous aider à échanger, communiquer, discuter. N'hésitez pas, voilà, soyez sociable, allez-y à fond parce qu'il va en ressortir des choses positives et bénéfiques. Alors en toile de fond, on sait bien sûr que Saturne est toujours dans le premier décan des Poissons et que ça peut amener des obstacles, des retards, des délais, des freins parfois dans les projets personnels, dans les projets intimes, familiaux aussi, mais pas que. Ça crée des obstacles, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Attention, Saturne a aussi des aspects positifs et je vais essayer vraiment de les mettre en avant pour que vous y pensiez. Saturne vous aide à construire, à faire les choses sur le long terme, à trier le bon grain de livret pour garder ce qui est authentique, essentiel. C'est ça que ça vous invite à faire, cette présence de Saturne pendant quelques mois dans votre décan. Choisir tout ce qui est profond, qui a du sens pour vous. Et le reste, eh bien écoutez, le reste, si ça s'en va, ça s'en va. C'est comme ça. C'est une période pour vous recentrer et ne pas partir dans toutes les directions. Cependant, avec Mercure dans la Balance à partir de jeudi, échangez, partagez, communiquez, allez-y. Soyez à fond dans votre vie sociale parce qu'il en ressortira des projets très positifs. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan. À partir de mercredi, le soleil sera dans le deuxième décan de la Balance, ce qui va mettre en lumière votre vie sociale, vos projets, tout ce qui est collectif. L'union fera votre force, vraiment. On dit que vous pouvez avoir par exemple des contacts fructueux avec une personne importante, avec un groupe qui a de l'influence. Si c'est les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre visible. Ça augmente votre leadership aussi au sein des projets, des équipes. C'est important de pouvoir vous mettre en avant en toute humilité et sérénité, bien entendu,
mais on peut vous remarquer au sein d'un collectif et vous pourriez aussi avoir des projets importants qui vous tiennent à cœur et que vous voulez déployer. Il faudra bien sûr les inscrire dans la durée, ce sera le challenge de 2024, mais on n'y est pas encore. En toile de fond, Jupiter est toujours rétrograde dans le deuxième décan du Taureau, ce qui vous parle de votre sphère de travail et aussi de votre équilibre de vie. Il vous demande de faire attention à ne pas être trop dans l'excès, d'essayer de vous recentrer, de vraiment trouver votre place de manière équilibrée, stable, de pérenniser aussi certaines habitudes, de bonnes habitudes. Vous voyez, c'est ça Jupiter en Taureau, on met en place des bonnes habitudes pour se sentir bien dans sa peau et bien dans sa vie. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. Jusqu'à mercredi, warning, soyez prudents dans votre vie socio-professionnelle, dans vos activités extérieures. Veillez à éviter les malentendus ou parfois aussi de vous faire des illusions sur quelque chose. C'est vraiment pas grave, hein, c'est simplement une vigilance à avoir parce que très vite aussi vous allez avoir des influences positives à la fois de Vénus, l'amour, le charme, l'harmonie, et de Mars, la combativité, l'énergie. Alors Mars va vous donner du punch dans votre vie sociale pour vous affirmer, pour relever des nouveaux défis, mais avec une équipe, avec un groupe, pas tout seul, hein. Voilà, vous le Sagittaire, vous aimez bien entraîner les gens dans votre sillage, et bien c'est le bon moment. Avec Mars, on y va, c'est joyeux, c'est dynamique, c'est tonique. Et puis avec Vénus, eh bien vous avez des perspectives positive côté voyage, enseignement, formation, transmission, partage, vraiment découverte. Il y a plein de choses très positives qui peuvent se passer. Vous projetez des moments d'expansion et de découverte de nouveaux horizons qui sont agréables et ça vous donne également énormément de magnétisme, de charisme, donc savourez. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. Le soleil, premier décan de la balance jusqu'à mardi, puis Mercure entre en balance jeudi, premier décan de la balance, donc à partir de jeudi. Ça vous concerne, ça touche surtout, mais pas que, mais surtout le domaine socio-professionnel, activité extérieure, mission de vie, etc. Il peut y avoir des discussions, des échanges et vous avez du mal à accorder vos violons. Ça peut être ça. On vous dit aussi attention à tout ce qui est rumeurs, ragots, bruit de couloir. Hein. N'écoutez pas tout ça. Tracez votre chemin, suivez votre ligne de conduite. Vous, le Capricorne, vous êtes droit dans vos bottes. Eh bien, restez droit dans vos bottes et tout ira bien. Voilà, focus. Attention aux malentendus, donc ça veut dire aussi de veiller à être bien compris et de veiller à ce que l'on vous comprenne bien. Donc simplement un point de vigilance là-dessus également. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des tractations, des transactions, des négociations. Il se passe des choses et vous vous affirmez et vous dites les choses. C'est simplement de trouver la bonne manière de faire passer les messages. En toile de fond, vous avez toujours Saturne dans le premier décan des Poissons qui vous invite à faire des démarches avec des projections sur le long terme. Donc, soyez patient si les portes ne s'ouvrent pas tout de suite. Revenez, recommencez, persévérez. Les choses vont finir par se décanter d'ici à votre prochain anniversaire. Patience, persévérance. Les choses vont finir par fonctionner et c'est également important de trier le bon grain de livret dans vos démarches, dans vos entreprises, dans vos initiatives. Ne vous dispersez pas si vous voulez que les choses s'inscrivent dans la durée. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. Votre toile de fond, c'est Jupiter dans le deuxième décan du Taureau qui vous donne des ailes, qui vous invite à prendre de l'expansion, à vous épanouir, à aller vers un avenir, un futur plus lumineux, plus radieux. Ça nécessite bien sûr de prendre parfois certains risques, calculés et raisonnables bien entendu. C'est vous le Capricorne, hein, c'est vous qui êtes prudent, rationnel, pragmatique. Donc soyez-le et sur de bonnes bases, déployez vos ailes. Vraiment, c'est ce que vous invite à faire cette période encore pour plusieurs mois. À partir de mercredi, le soleil dans le deuxième décan de la balance peut faire qu'il y a quelques tensions avec l'autorité d'une manière générale. Parce que vous vous affirmez, parce que vous avez votre vision claire des choses et vous voulez les transmettre, les partager. Vous n'avez pas envie qu'on vous impose une façon de voir. C'est votre liberté. Vous avez bien raison à partir du moment où justement vous ne vous laissez pas faire si on cherche à vous imposer quelque chose. Donc potentiellement quelques tensions avec l'autorité de manière globale. Le dernier quartier de lune de vendredi se fait dans le deuxième décan du Cancer.
ce qui fait que sur le plan relationnel, que ce soit affectif ou professionnel, il est nécessaire peut-être de lâcher prise, de laisser les choses se transformer et se faire naturellement, sans vous prendre davantage la tête. Focus sur Jupiter, Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Mars est dans le troisième décan de la Balance. Ça challenge, ça booste dans le domaine professionnel notamment, les activités extérieures. Votre affirmation personnelle est en question. Vous pourriez avoir un défi à relever. Vous pourriez avoir des oppositions, des contraintes, des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça vous pousse à vous affirmer contre vents et marées, parce qu'il y a des turbulences. Côté socio-professionnel, potentiellement, il y a des turbulences. Pour les affronter, vous avez plein d'atouts dans votre jeu. Vous avez Uranus dans le troisième décan du Taureau qui vous donne vraiment un nouvel élan pour aller sur un chemin innovant, ça vous booste, vous êtes en pleine période d'ouverture et d'éveil, vous allez vers le futur, super. Neptune, troisième décan des Poissons, suivez votre intuition, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités parce que Neptune peut vous amener des coups de chance de manière comme ça, fluide, pas inattendue au sens d'Uranus qui frappe comme la foudre, mais vraiment comme ça, au détour d'un chemin, tiens, une proposition, une opportunité, un coup de chance. Mais pour avoir la chance au détour du chemin, il faut marcher, il faut avancer. Et pour la toute fin du Capricorne, les natifs de toute la fin du Capricorne, vous êtes encore en pleine métamorphose avec Pluton dans votre décan. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Mercure entre en Balance jeudi, ça va favoriser pour vous le secteur de la connaissance, des voyages, de la philosophie, de la spiritualité, de l'ouverture à de nouveaux horizons. Et vous allez pouvoir apprendre, comprendre, mais aussi enseigner, transmettre. Donc, excellente période pour tout ce qui est études, formation. Si vous enseignez, si vous êtes formateur, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, eh bien, ce sera très favorable à partir de jeudi. Jusqu'à mardi, le soleil est toujours dans votre décan, dans le premier décan de la Balance. Donc début de semaine quand même avec du charisme, une autorité naturelle, ça fonctionne bien. Et en toile de fond, Saturne toujours dans le premier décan des Poissons, qui met en lumière la nécessité de construire et de faire durer, de pérenniser vos gains, ce que vous gagnez. Ça vous invite à la prudence et surtout à avoir des projets financiers sur le long terme. C'est ça la toile de fond. Mais avant tout, profitez de Mercure à partir de jeudi. Vous allez voir que ça va vous permettre de communiquer, de partager, d'échanger de manière beaucoup plus fluide, dynamique et agréable. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. À partir de mercredi, le soleil sera dans le deuxième décan de la Balance, ce qui va mettre en lumière tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, mais associé au mouvement. Alors par exemple, le voyage, projet de voyage ou enseignement ou études supérieures aussi. Donc les études, la connaissance, apprendre, comprendre, partager, transmettre, formidable, très bonnes ondes pour cela. C'est aussi d'une manière plus générale d'affirmer vos choix, d'avoir une vision claire, de voir vraiment votre chemin et de vous dire voilà, j'ai envie de faire ça, mes ambitions, mes rêves. Voilà, ça vous invite à aller vers vos rêves avec sérénité et charisme à la fois. En toile de fond, Jupiter est toujours dans le deuxième décan du Taureau pour encore quelques temps, plusieurs semaines, quelques mois même. Donc du coup, c'est tout ce qui est projet d'expansion lié à la famille, au foyer, aux racines, potentiellement de l'expansion, de l'ouverture, parfois aussi. On vous invite quand même à la prudence dans tous vos projets, y compris dans l'immobilier, y compris dans vos relations avec vos proches. C'est tout simplement de la sagesse et de la prudence, de ne pas partir dans toutes les directions et de ne pas pécher par excès d'optimisme. Ça, c'est la toile de fond. Mais vous avez quand même de très bons aspects cette semaine avec le soleil. Donc vraiment, ayez confiance dans votre vision. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. Très important, Vénus dans le troisième décan du Lion. Elle y était déjà en juillet, elle est revenue sur ses pas en quelque sorte. Et la voilà une troisième et dernière fois en face de votre décan. Donc le Lion est votre signe opposé et complémentaire. Ça met en lumière vos amours, vos partenariats, votre vie relationnelle, vraiment. Alors comme c'est une opposition, c'est toujours à double tranchant, à vous de voir le bon côté des choses. Ça peut être que
la personne que vous aimez vient vers vous. Ça peut être des possibilités de réconciliation, de rapprochement, de tendresse, d'amour, d'harmonie, de rêve, de bienveillance. Ça peut être tout ça à la fois, ça peut être des partenariats qui promettent d'être fructueux, que l'on vient vous chercher, que l'on vous propose des choses. Alors, ça peut aussi être des oppositions, donc de l'incompréhension, de la jalousie, de la disharmonie. Mais comme Vénus est une planète bénéfique, vous pouvez, en faisant l'effort justement d'être à l'écoute de l'autre, transformer les choses de manière positive. D'autant plus que Mars, l'action, est dans le 3e décan de la Balance et que c'est favorable pour vous. Donc ça vous donne du punch, du tonus pour aller conquérir votre Graal, aller de l'avant, vous affirmer. Et Mars et Vénus en ce moment sont en harmonie dans le ciel entre le Lion et la Balance, dans le 3e décan. Donc tout ça pour vous, ça vous invite à agir, vous affirmer pour faire avancer les choses dans tous les domaines, y compris sur le plan du cœur d'ailleurs. Poisson ou ascendant Poisson du 1er décan. Le Soleil est dans le 1er décan de la Balance jusqu'à mardi. Mercure est dans le 1er décan de la Balance à partir de jeudi. Pour vous, cela parle de transformation. Il s'agit de communiquer, il s'agit de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça peut parfois être délicat, bien entendu, mais c'est important de pouvoir partager les choses avec les personnes qui sont importantes pour vous. Cela peut aussi avoir un impact sur votre vie matérielle d'une manière globale ou financière à partir du moment où les autres sont concernés. Donc c'est pas juste vous, votre salaire, vos gains, c'est vraiment l'argent du conjoint, c'est l'argent des partenariats, c'est l'argent qui vient à vous, c'est aussi les dépenses et les investissements. Donc il s'agit de bien réfléchir avant d'agir, d'investir. C'est une période de réflexion, ne vous embarquez pas dans n'importe quoi, n'importe comment, soyez prudent, d'autant plus que Saturne est dans votre décan encore pour quelques temps, jusqu'en début 2024. Il vous invite à réfléchir avant d'agir dans tous les domaines. Saturne, vraiment, il est en Poisson, il est chez vous. Donc c'est vraiment la persévérance, la vigilance. Ça favorise tout ce qui est authentique, profond et l'engagement aussi. Donc ne vous engagez pas à la légère, surtout s'il y a des aspects matériels en jeu cette semaine. Réfléchissez, Saturne est toujours rétrograde, il faudra attendre qu'il redevienne direct dans quelques temps. On en reparlera. Pour le moment, examinez attentivement les choses, surtout s'il y a des engagements matériels financiers. Step by step, faites les choses de manière pragmatique. Poisson ou ascendant Poisson du 2e décan. Tout d'abord, le dernier quartier de lune aura lieu vendredi dans le 2e décan du Cancer. Ce sera favorable pour vous pour lâcher prise sur certains aspects dans votre vie affective, pour laisser les choses se faire, se transformer. Ça peut être des choses très simples, ça peut être dans vos relations avec vos enfants parce qu'ils ont commencé une nouvelle année scolaire et que évidemment ça va changer des choses dans votre quotidien, même dans votre relation avec eux parce que vous les voyez aussi changer, se transformer. Dans votre vie amoureuse aussi, c'est simplement de laisser les choses se faire naturellement, sans forcer. Ça vous invite aussi peut-être à faire quelque chose de nouveau dans votre vie créative, dans vos hobbies, vos passions, de faire quelque chose de nouveau tout simplement, mais de suivre votre intuition, votre instinct. Vous savez que Jupiter en toile de fond vous est toujours favorable. Jupiter vous invite à prendre des initiatives, à frapper aux portes. Et il y en a qui vont s'ouvrir. Jupiter en ce moment est rétrograde, donc il peut y avoir du retard, des efforts nécessaires, mais ça va porter ses fruits. Le Soleil dans le 2e décan de la Balance à partir de mercredi va apporter la lumière sur des questions matérielles et financières liées aux autres, avec votre conjoint, vos partenaires, votre famille. Ça va mettre en lumière les problématiques, mais dans l'idée de les résoudre, tout simplement. Poisson ou ascendant Poisson du 3e décan, un début de semaine assez important parce que Mercure est toujours dans le 3e décan de la Vierge, votre signe opposé et complémentaire. Donc il peut amener des complications relationnelles potentiellement, ou en tout cas des dialogues nécessaires. Il s'agit de trouver l'équilibre, que chacun puisse avoir sa part, trouver son compte dans la relation. Et comme il y a une opposition à Neptune en Poisson dans votre décan lundi, c'est une zone de vigilance, de ne pas prendre les promesses pour argent comptant. Par contre, dès mardi, Mercure est en trigone à Pluton en Capricorne, ce qui
est positif pour transformer, changer ce qui doit l'être dans les projets collectifs, c'est une influence favorable. Donc voilà, vous avez finalement pas mal de choses importantes qui se jouent jusqu'à mercredi. En toile de fond, vous avez quand même Uranus, Neptune et Pluton qui sont en harmonie avec votre signe, donc c'est vraiment une période, et encore pendant quelques mois, de transformation profonde, importante, éveil, parfois aussi des rencontres du destin, des choses importantes. Ça, c'est la toile de fond. Mais avant tout, cette semaine, vous devez réajuster des choses également dans votre organisation au quotidien, dans vos finances, dans votre vie matérielle également. Donc, il s'agit simplement de réorganiser, de changer des choses pour les optimiser, pour que tout se passe bien cet automne.